Bonjour, Damien et moi-même sont aujourd'hui dans la vallée de Chevreuse pour voir la fabrication des savons avec Ludvina. Donc Ludvina, savonnière, je te laisse te présenter. Eh bien, nous faisons des savons à froid et des cosmétiques à froid. Et nous choisissons avec attention les personnes avec qui nous travaillons. Et puis Melchior et Balthazar, c'est une histoire qui est vraiment, vraiment magnifique, avec une philosophie qui est proche de la nôtre. En tout cas, quand on s'est rencontrés, on a beaucoup partagé sur des histoires de qualité et d'éthique. On a actuellement une production de 3 types de savons ici. Donc on fait des savons saponifiés à froid. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles sont les différences entre les saponifications à froid et les savons qu'on trouve habituellement? Bien sûr, il y a une très grande différence, non seulement déjà au moment de la fabrication qu'en termes de rendu sur la peau. C'est ça qu'il faut retenir. Le savon traditionnel que l'on trouve, à l'origine, c'était fabriqué pour être un détergent, pour laver le linge. Comme le savon de Marseille. Nous avons fait le choix d'avoir un savon qui soit extrêmement doux pour la peau. Ce qui veut dire que quand on choisit la saponification à froid, on va faire le mélange entre des huiles qu'on a choisies précautionneusement avec un mélange basique. On mélange tout ça, on coule dans des moules et ensuite on va découper, on va laisser sécher pendant 6 semaines. Dans la saponification à chaud, on mélange les huiles avec la base alcaline et on fait cuire pendant des heures et des heures et des heures. Donc déjà, le premier impact, c'est qu'au niveau écologique, nous, on est extrêmement moins demandeurs en énergie. Et deuxièmement, nos huiles ne sont pas cuites. Donc regardez à quoi ressemble un légume que vous avez cuit et quand vous ne l'avez pas cuit. Regardez ce qui se passe en termes de vitamines, en termes de propriétés. Ça n'a rien à voir. Pour les huiles, c'est exactement la même chose. Et l'autre différence, c'est que quand on a un savon traditionnel que l'on trouve dans les supermarchés, en saponification à chaud, il faut savoir qu'une fois que la pâte est prête, on la lave avec de l'eau salée et ça fait partir la glycérine. On enlève la glycérine, on enlève le surplus d'huile. Et c'est là qu'aussi intervient l'autre grosse différence, c'est que ce surplus d'huile, il va venir nourrir la peau. Donc on va avoir le savon qui va venir nettoyer, il va y avoir la glycérine qui est naturellement produite par ce procédé chimique de la fabrication du savon et on va avoir ce surplus d'huile. Et l'idée ici, quand on a formulé les savons de Melchior et Balthazar, c'était de se dire comment on va obtenir quelque chose qui soit très très doux, très très qualitatif et qui puisse faire la différence même avec les autres savons à froid. Donc déjà, on est parti sur la base de l'huile d'argan qui est extrêmement fine, qui est extrêmement belle en termes de bénéfices sur la peau et on a choisi aussi un taux de surgraissage beaucoup plus élevé que ce que l'on trouve habituellement. Donc là, on a aussi un argument qualitatif très important. On a 8% de l'huile Melchior et Balthazar d'argan dans ces savons saponifiés à froid. On peut peut-être parler des 3 types de savons. Donc on a un savon exfoliant, un savon tonifiant et un savon relaxant. Donc on a travaillé autour de l'univers oriental, donc pour rester dans la gamme argan. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment on a pu aboutir à ces savons et aux différentes Quelles sont les propriétés en fait de ces 3 savons? Alors, disons que chacun de ces 3 savons va vraiment être porteur de l'essence même des pays d'où vient l'argan. Par exemple, on va avoir le savon à la fleur d'oranger. Il est exfoliant, mais il n'est pas exfoliant de n'importe quelle manière. On a utilisé de la louffa. La louffa, c'est une courge dont on a recueilli la poudre et on l'a transformée en poudre. Alors derrière, moi j'adore vraiment cette histoire. Louffa en fait vient du nom d'un berger qui s'appelait Loufé et qui a été surpris un jour en train d'espionner le bain de Vénus. Et elle a été quand même Vénus ou Diane, c'est la même chose on va dire. Elle a été quand même relativement outrée de cette impudence et elle a transformé en courge. Et comme finalement il y a toujours un petit peu d'ironie dans ces mythologies, elle a fait en sorte que ce soit une courge qui puisse être utilisée dans les rituels de bain. Voilà. Donc on est sur une exfoliation qui est vraiment très douce mais très agréable. Malgré le fait qu'on ait ce côté un petit peu exfoliant,
le surgras du savon, sa richesse en glycérine, fait que la peau est immédiatement nourrie et hydratée malgré cette exfoliation. Et là, on a choisi la fleur d'oranger pour donner tout l'univers de la fraîcheur. On a ensuite l'eucalyptus tonifiant. Alors là, on a choisi de travailler sur une base de fraîcheur en mélangeant de l'eucalyptus, l'obulus, avec de la menthe. On a comme ça quelque chose qui est léger, qui est tonifiant. La menthe a ce côté extrêmement frais et tonifiant. Pourtant, quand on va respirer ce parfum, quand on utilise aussi d'autres huiles essentielles, on ne va pas sentir la menthe comme ça. Mais on va se retrouver directement comme dans un hammam, avec ces espèces de jetées d'huile essentielle dans les vapeurs. On va être immédiatement dans cet esprit-là. L'eucalyptus et la menthe vont être relevés, vont emporter un petit peu l'essence, alors que le patchouli qu'il y a dedans va apporter une rondeur. Donc on n'est pas dans quelque chose que l'on va prendre en inhalation de façon brutale, mais on va vraiment avoir un parfum frais mais rond en même temps. Et enfin le relaxant odeur ambre, donc ambre Voilà. qui n'a rien à voir avec un produit animal. Bien sûr, parce que là on est vraiment sur une composition 100% végétale dans le choix de nos actifs, ou avec du rasoul qui est du minéral, mais on a vraiment fait le choix de laisser le trésor des animaux dans leur règne. Donc notre autre savon, il est à base de rasoul. Donc là aussi on est dans une argile utilisée dans l'art du bain c'est une argile nettoyante et qui a tendance aussi à mousser légèrement. Donc on est encore une fois dans le rituel des pays du Maghreb. On a cette notion d'ambre qui va être chaleureuse, qui va être très gourmande en même temps. On va être dans un univers très spécifique. Là, on a un parfum qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est vraiment une création exclusive pour Melchior et Balthazar. Ce qui fait qu'on a vraiment une sensation d'un savon très doux et apaisant en même temps pour l'esprit. Le côté sucré. Oui, il y a un côté sucré parce qu'il y a un mélange. Je dirais qu'il y a un côté apaisant pour deux choses. Il y a le côté sucré, forcément c'est toujours très agréable, avec une pointe d'orange qui ne se sent pas du tout. Et on a surtout en ingrédient principal du benjoin. Et là, le benjoin, c'est quand même une huile exceptionnelle qu'on trouve très rarement, vu sa rareté. On l'a très rarement dans les savons. C'est la sève d'un arbre très particulier, très odorant. Et du coup, on a cet apaisement lié aussi certainement au fait qu'on est en présence avec le sang même de l'arbre. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.